Salut les marques et les smarts et bienvenue dans ce tout nouveau numéro du supplément SmackDown de Catch-Up, votre émission qui résume et analyse chaque semaine le dernier épisode du show bleu de la WWE SmackDown Live. Je suis IRM et je suis accompagné comme toujours de l'impeccable Giscal. Salut Giscal. Bonjour IRM, bonjour tout le monde. Et aujourd'hui je suis également accompagné de l'indispensable Ringside. Salut Ringside. Salut les amis. Voilà, qui est venu nous envahir. Un petit Voilà, peu. je vais faire une audite. Ouais. On va voir comment ça se Quoi passe. T'as vu passer un ou deux fichiers Excel avec des chiffres qui tombent pas plus, c'est ça? C'est ça. Faut vérifier ce que vous faites parce que. Donc on a des Ringside, retours un peu bizarres. tu suis SmackDown en fait, tu regardes. Je regarde tout le temps. Sauf il y a 2 semaines où j'avais zappé, mais là j'ai repris. Donc, ce que j'ai manqué, je vous ai écouté. Et puis comme ça, je sais tout à fait ce qui s'est passé. Alors, cette semaine, SmackDown avait lieu le 6 décembre 2016, joyeux Saint-Nicolas, à Houston, au Texas. Ils ont fait le tour du Texas, hein, là, c'est depuis le pay-per-view. On commence rapidement, donc c'est évidemment AJ Styles, hein, le champion, qui ouvre le show, mais pas n'importe comment, puisqu'il se traîne péniblement. AJ Styles a en effet une attelle, et ouais, il a une attelle, il s'est blessé pour de vrai, d'après nos informations bien placées. Donc il est blessé à la jambe. Alors rapidement il désarme probablement des chants un petit peu gênants en avouant qu'à TLC effectivement il s'est fait un second trou du cul, on peut dire comme ça. Donc on nous repasse ces images assez horribles, insoutenables, de ce pantalon troué qui lui avait valu quelques rires dans la salle, avec ce public horrible que déteste tant notre ami Hank. Évidemment, AJ Styles dit que, vous vous souvenez, on avait annoncé un match de championnat opposant AJ Styles à notre chouchou ici à Catch-Up, James Ellsworth, mais malheureusement il n'est pas clean médicalement parlant, comme on dit, pour affronter l'ami Ellsworth ce soir. Alors, évidemment, il n'en faut pas plus pour que James, bien remonté et prêt à en découdre, débarque sur le ring. Il est motivé ce soir, et on découvre un peu un nouveau visage de James. Il lui dit, écoute AJ, tu veux vraiment me faire croire que c'est pas du chiquet là, tout ça, c'est Daniel Bryan qui te protège. Il commence à avoir la théorie du complot. Voilà, tu es champion grâce à moi, donc il essaie de rapporter tous les mérites. Ça lui répond que, écoute, James, tu as bu ton propre gin and tonic. C'est un petit jeu de mots là, chin, gin, le menton. Et qu'il a perdu à TLC, il a perdu probablement le seul allié qui lui restait dans le roster, à savoir Dean Ambrose. Et il lui dit, il le met en garde, comme il a été mis en garde par Daniel Bryan à Talking Smack, que Dean Ambrose, une fois qu'il a quelque chose en tête, il sait pas quand s'arrêter. Donc là, ça risque d'être difficile, compliqué pour l'ami James. Et il lui dit, donc à ce moment-là, James Ellsworth, je suis d'accord, oui, ne crois pas que tout ce qui s'est passé, c'est grâce à lui. Il essaie de pas se débiner. Mais à ce moment-là, donc évidemment, arrivée de Dean Ambrose, donc pareil, très déterminé. Et alors qu'on s'attend un petit peu à ce que ça parte en bataille oratoire à 3, Dean Ambrose claque un Dirty Deeds sur l'homme sans menton, l'étend donc au sol et repart aussitôt sous les rires hilars de AJ Styles. Donc Dean Ambrose visiblement n'avait pas grand chose à dire d'autre à l'ami James Ellsworth, et il lui a juste il lui a mis une petite punition, on va dire. Alors à partir de là, il va se passer plusieurs choses dont on reviendra un peu plus tard, puisque c'est lié au main event. Messieurs, avez-vous quelque chose à dire sur cette petite intro qui replace un petit peu, qui continue de broder l'histoire de James Ellsworth? Après tout le mal qu'on a dit, ou tout le bien dont on a dit de James Ellsworth. Oui, en effet, je pense que les auditeurs auront l'occasion d'écouter notre avis lors de l'épisode sur TLC. Écoute, non, pas grand-chose. J'ai bien aimé la petite promo de connard de AJ Styles, c'était bien. J'ai bien aimé voir James Ellsworth se prendre un bon gros Dirty Deeds dans sa face. Ah oui, ça c'était bien. Ça m'a fait plaisir, ça a fait plaisir à tout le monde, ça a fait plaisir à Dean Ambrose, ça a fait plaisir à AJ Styles, donc c'était bien. Écoute, petit segment efficace qui a le mérite je trouve, de redonner un petit peu de
de redorer un peu l'image de Dean Ambrose dans cette affaire-là. Voilà, il en a marre, ça va chier, donc très bien. Et toi, Ringside, t'as kiffé là ce petit Dirty Deeds? Alors le Dirty Deeds, j'ai kiffé. Après, comme tu disais, on a vu un nouveau visage de James Ellsworth. C'est son visage pas drôle en fait, pas divertissant. Donc voilà, c'était un peu forcé, un peu long, moi j'ai trouvé. Mais je suis content que ça se termine effectivement sur un Dean Ambrose qui vient, qui parle pas, qui place le Dirty Deeds. Voilà, j'aime bien Ambrose avec une attitude comme ça. Voilà, moi, je préférais avoir plus de temps d'antenne pour Dean Ambrose pour qu'il puisse claquer des promos parce qu'il est quand même assez doué là-dessus. Je trouve que c'est un peu dommage de le limiter autant à SmackDown, à part pour faire des petites clowneries dans les vestiaires comme il faisait la semaine dernière. Oui. C'est difficile après de le prendre clairement au sérieux, surtout qu'en in-ring, il n'est pas non plus aussi spectaculaire ou du moins comment dire régulier que d'autres catcheurs qui font le main event. Voilà, mais bon, pour un opener de show, ça reste efficace. Bon, de toute façon, Dean Ambrose, t'en veux plus, tu en auras. On verra ça un peu plus tard. Le premier match de ce soir n'est ni plus ni moins que le rematch entre la Wyatt Family et Slater et Rhino. On se souvient donc que la Wyatt Family sont les nouveaux champions par équipe. Et donc, Heath Slater et Bray Wyatt commencent les hostilités. Mais on laisse assez rapidement la place aux deux costauds puisque Rhino entre à son tour dans le ring. Une souplesse de Rhino d'ailleurs qui est évitée, transformée en projection, lariat. Voilà, on enchaîne pas mal là, du côté de Bray Wyatt qui a vraiment fait défiler sa puissance et ses enchaînements. Aux abords du ring, on a toujours Luke Harper en sorte de vigie qui tente un peu de coordonner depuis les abords du ring ce qui se passe au milieu du ring. Le match est véritablement à sens unique, à part peut-être de quelques tentatives héroïques de Slater ou de Rhino, mais sans succès. On arrive rapidement à la séquence finale, une combinaison très intéressante, moins par son exécution que par ce qu'elle sous-entend, puisque Bray Wyatt, à ce moment-là, a Heath Slater dans ses mains, et il place un Sister Abigail en direction de Randy Orton, qui place son RKO fatal. 1, 2, 3, Heath Slater ne se relèvera plus jamais de sa vie. Voilà. Il est encore allongé alors. Il est encore allongé à Houston alors nous parlons. Messieurs, la Wyatt Family, c'est du 20 sur 20 là en ce moment. C'est du 20 sur 20. Moi qui suis pas super fan de Randy Orton, là j'accroche complètement dans sa position là au sein du trio. Voilà, je suis content de les voir unifiés, je suis content de les voir dominateurs. Là encore une fois, comme à TLC, on a vu quand même que les anciens champions ils faisaient pas le poids. Il y a un problème de gabarit et puis de qualité in ring, c'est quand même plutôt limité du côté de Heath Slater, et puis Rhino il est un peu plutôt sur la pente descendante, c'est quand même un vétéran. Oui, il roule sur la pente. Voilà, il roule, il est puis même doucement, il mais il roule avec son physique un peu spécial. Voilà, non, là-dessus ça démarrait super mal cette rivalité là avec leur petite chassée croisée du père Bryant là dans les coulisses à l'époque. Mais maintenant on est sur quelque chose de vraiment réussi. Voilà, là-dessus, j'ai rien à redire. Non, écoute, pareil. C'est impressionnant, même presque que ça fonctionne aussi bien. Non, c'est top. Slater, Bray Wyatt et Randy Orton, j'accroche bien dans le ring. C'est un autre style, mais ils arrivent à bien faire fonctionner leur style un peu lent. Toujours ces interactions, ces jeux de regard. Moi, j'aime beaucoup. Et puis manifestement, on est dans le prolongement de TLC. On va pouvoir passer à autre chose puisque Slater et Rhino sont, je pense, définitivement écartés. Oui, ils se sont un petit peu pris la tête dans le Talking Smack qui a suivi. Voilà. Donc voilà, c'était un peu écrit. On savait que leur première défaite sonnerait probablement le glas de cette association de circonstances qui était un peu née
d'un malentendu entre guillemets avec le public, quoi. Ça avait tellement accroché qu'il avait fallu continuer. Bon bah voilà, c'est terminé. On passe à des choses beaucoup plus sérieuses. J'ai bien aimé le rôle, comme à TLC, mais encore à SmackDown, le rôle des commentateurs hein, qui accentue énormément sur le côté ultra dominant et presque effrayant de Bray Wyatt et Randy Orton. JBL qui passe son temps à dire mais qui pourra les battre? Je réponds jamais les battre. C'est l'équipe la plus effrayante et la plus dominante de l'histoire, de machin et tout. Bon, ils en font un peu des caisses, mais je trouve que c'est bien parce que ouais, c'est vrai que quand on y pense, c'est quand même deux énormes catcheurs solo qui se mettent ensemble. Bah, si jamais ils dominent pendant un petit moment et tout, ça peut faire quelque chose de sympa sur la division tag team à SmackDown. Donc c'est pas mal. Donc voilà, écoute, j'ai bien aimé. Et puis ce petit finish dont tu as parlé, je trouvais ça très original, là, le Sister Abigail dans le RKO. Donc voilà, bravo, c'est bien. J'attends de voir la suite maintenant. Alors moi j'ai une J'aime réponse à la question qui pour les déloger. Ben, ma réponse elle est simple. Hein. N'importe quelle équipe avec le baron. Du moment qu'il y a le baron Corbin dans l'équipe. Mais le problème ou la chance pour eux, c'est que le baron ne roule que pour lui-même. Et du coup, il n'y aura jamais de coéquipier. Non, ça va être compliqué. Et du coup, ça n'arrivera jamais. Ils ont de la chance, ils s'en sortent bien. Oui. Et j'aime bien leur générique d'entrée où ils ont inclus le petit riff de guitare de l'ancien. Pour moi, c'est un gros bug. Non, c'est pas un bug. Non, à TLC aussi, ils l'ont fait. Ah oui, à TLC aussi. Bah, pour moi, c'est deux gros bugs alors. Ah bah, je pense pas. D'accord, pour moi c'est super bien réalisé. D'accord, j'ai l'impression que le mec s'était juste trompé de bouton quoi, sur sa console. Ok, bon bah revoir. On n'est pas d'accord. C'est JBL qui a dû s'endormir sur des boutons une fois de plus. Bon bah du coup voilà, on m'a justement parlé du baron, je vais en profiter. Kalisto affrontait à nouveau le baron hein, dans un rematch de leur rematch de la veille, enfin de TLC. Alors on a des petites séquences backstage où Baron Corbin dit qu'il a rien à foutre de Kalisto, il va l'écraser comme un moustique. Donc voilà, on a encore un dernier match qui devrait a priori solder une fois pour toutes les rivalités. Hein. On aime faire ça, hein, des prologues, un petit peu des épilogues. Le mec qui lit les bouquins à l'envers. Des épilogues. Donc Kalisto qui va tenter d'utiliser toute sa rapidité, son agilité, mais malheureusement pour lui, il n'y a pas de chaise ce soir. Du coup, ce que nous disait l'ami Giscal la dernière fois concernant le TLC, c'est que c'est vrai que les chaises avaient permis de tenir un peu tête au baron. Là, c'était un peu plus compliqué. Le baron, hein, homme fier et viril et fort et puissant et aux cheveux gras et un peu dégarni quand même, faut le dire. Pauvre baron. Vient rapidement à bout à bout de Kalisto. Voilà, on a un magnifique. Le finish est vraiment cool, en espèce de tornado DDT, qui se termine en End of Day. Cette prise est tellement magnifique. Pour la victoire, 1, 2, 3, victoire du baron, victoire évidente, victoire normale, devrais-je dire, hein, logique, hein, naturelle, évidente, pour le baron Corbin. Voilà, quel programme pour le baron et pour Kalisto, là, parce que là, ce match n'avait pas forcément beaucoup d'intérêt. Non, mais ça va être la question en effet de savoir ce qu'il leur est réservé. Moi, avant le match, j'étais presque déçu qu'ils aient booké ce match parce que pour moi, il n'y avait pas besoin. Enfin, genre la victoire était définitive. Voilà, c'est ça. La victoire était définitive, donc il n'y avait aucune raison. Et alors, une victoire de Kalisto aurait été scandaleuse là, mais il y avait aucune raison de refaire ce match. Mais en fait, après coup, ils ont encore fait du bon boulot, quoi. Ils ont quand même développé une super alchimie, un peu David versus Goliath. Voilà, ça a duré que 3 minutes, mais c'était très sympa. Bon voilà, maintenant il faut vraiment passer à autre chose. C'est terminé, il l'a détruit. Quoi d'autre Baron Corbin. Baron Corbin étant heel et tous les champions étant heel, c'est un petit peu compliqué de prédire quoi que ce soit. Je sais pas trop, je saurais pas quoi te répondre. Kalisto, lui, par contre, étant face, c'est plus simple. Ça pourrait être un challenger pas mal pour le Miz, mais à part ça, c'est vrai que le Baron, je sais pas trop. Je pense que sa victoire contre Kalisto et son segment à Talking Smack avec Daniel Bryan après TLC semble le prédestiner quand même vers une montée dans la carte. Mais alors pourquoi faire je sais pas. Est-ce que moi je vois ça très bien arriver. Ça va être WrestleMania, le premier 2 times Andre the Giant Champion. Ah, d'accord. Bon, ça c'est dans longtemps ça. Mais oui, mais bon, voilà, il n'y a pas de place comme tu dis.
Il n'y a pas de Il va attendre. sur Toi, le côté, Ringside, qui est le médium du podcast. Ouais, attends, je regarde dans ma boule de cristal. Qu'est-ce qui va se passer pour nous deux? Je sais pas, elle marche pas aujourd'hui. Ah ouais. C'est difficile parce que il a déjà affronté Ziggler, il a déjà affronté Swagger. Qu'est-ce qui reste Apollo Crews, je crois qu'il l'a déjà affronté. Eh oui. Et qu'est-ce qui reste dans le roster de Babyface comme ça, susceptible d'aller se mettre sur la gueule avec le Baron. Et qu'il soit pas en tag team, bah pas grand chose. Ouais, pas grand monde. Ah bah s'il y a une séparation avec Heath Slater Ouais. et Rhino, peut-être partir là-dessus. Surtout qu'ils ont été partenaires in crime à la NXT. Ouais, ça pourrait être une Pourquoi pas. solution. Ouais, mais c'est pas peut-être très. c'est pas très. Ouais. Voilà. De toute façon, il faut s'attendre à des programmes de transition pour lui, parce que c'est vrai que comme les ceintures sont un peu Ouais. prises. Faut qu'il continue à on va bouffer voir. du catcheur et que comme ça il sera tout à fait Voilà. légitime un jour. Voilà. Continue en fait à taper sur Kalisto. Ceci dit, c'est vrai que moi ça me plaît. Hein, Tu vas le défoncer. Je t'ai dit que je te voulais pas ici. Tu me On casses. va le pourrir pendant 1 an. Ça va être. Ah, ces Mexicains ils comprennent vraiment rien. Ay caramba. Voilà, bah après sinon pour le match de ce soir c'était un bon match de weekly au final, hein. Court mais efficace. Alors un autre match de Weekly qui fut tellement court qu'il a jamais vraiment commencé, c'est Carmella versus Natalia, puisque je vous rappelle que Carmella a lâché une drop bomb, De bombe. une pipe bomb. Pipe bomb, là. Une pipe bomb Truc de fou, quoi. en dévoilant que c'était Natalia qui avait attaqué Nikki Bella dans les vestiaires, dans les backstage. Donc elle nous le rappelle pendant 5 longues minutes, qui en ont paru 20 et qui je suis sûr en fait en ont duré 40. C'est une imposteuse, elle est jalouse, etc. etc. Donc voilà, il y a un match est officialisé entre les deux, mais Natalia donc arrive sur le ring, elle est remontée et en fait ça se transforme en Bip Bip le coyote puisqu'elle poursuit Carmella dans les couloirs du stade au lieu de se mettre sur la tronche, tombe évidemment nez à nez sur Nikki qui passait par là. Poitrine en avant, c'était vraiment, elle Toujours, on l'attendait sait jamais. de poitrine Ça, ouais. ferme, qui s'apprête à lui dire que en fait c'est pas elle. Enfin, à ce moment-là, Natalia dit, s'apprête à lui dire qu'en fait c'est pas elle et non, en fait elle dit pas grand-chose et comme on dit, qui ne dit mot consent. Et voilà, on comprend que c'est compliqué, comme on dit sur Facebook. Voilà, un peu plus tard, on a un espèce de moment gênant, voire très gênant, voire très très gênant entre Nikki et une petite fille encore plus maquillée qu'elle. Voilà, c'est une star de la télé, j'imagine. Je sais pas qui c'est. Ouais, Nickelodeon, un truc du genre, toi. J'ai cru que c'était une personne de petite taille. Non, c'est une petite fille. C'est une petite fille de petite taille. Qui a Voilà. 300 000 followers sur Twitter. Hein, c'est. Attends, mais tu dis 300 001 maintenant avec toi. Oui. Je sais pas ce qu'elle fait dans la vie. Une personne influente dans le show business, donc. Ça. Et puis, Sophia Grace. Et puis voilà, donc bon, affaire à suivre. Non. Non, Non, c'est pas du tout une affaire à suivre. Ouais. Ringside en a marre de suivre des gens. Non, mais je crois que c'était un truc promotionnel. J'ai pas tout compris parce que j'en avais rien à foutre, mais je crois que c'était en vue d'un event ou peut-être. Enfin, c'est complètement décorrélé de toute histoire. Ah oui, non, mais c'est quand j'ai vraiment- affaire à suivre, je parle de la rivalité impliquant. Ah d'accord. Oui, j'en ai rien à foutre de la d'accord. gamine Ouais, je parlais de la maquillée comme un petite, camion de la volé. petite. Je te dis. Non, bon, voilà. Ouais, Ouais, c'était nul, hein. oui, c'était nul. Mm. Puis c'était long, hein. Puis c'était long, oui. Oh là là. Puis c'était mal fait. Qu'est-ce que vous parlez de quoi maintenant là? Vous parlez de la petite fille ou vous La parlez petite de- fille, la petite fille était assez mal faite, ça c'est vrai. Ah oui, c'est mais c'est très mal fait. Hein. Il n'y avait aucun morceau qui allait avec les autres. Non, puis tout le reste de cette séquence, il n'y avait rien à garder, je pense. À Bah. part une Carmella un petit peu à l'aise au micro, mais À la limite, on préférait que Natalia assume complètement son coup bas et que ça rentre dans le tas. Et voilà, toi, plutôt que commencer à jouer sur une amitié trahie, tirée de la télé-réalité, qui n'existait pas en fait en dehors de la télé-réalité, puisque Natalia était clairement pas très copine avec Nikki. Enfin, d'accord. à la WWE, Ok. elles sont pas copines, à la télé-réalité, elles sont copines. Enfin, oh là là.
Moi, j'avais trouvé ça pas mal, mais bon, écoute, on Mm. verra. Moi, je trouvais que c'était plutôt bien fichu. Le match, Natalia qui veut défoncer Carmela parce qu'elle a mis les pieds dans le plat. Donc, du coup, il n'y a pas match. Elle se court après. Et puis après, On avait compris les tenants et les aboutissants. Hein. Non, mais je trouvais Non, que mais c'était plutôt bien. Giscal, pas- il refait le match, même s'il a duré 10 secondes. Quoi. Mais parce qu'en fait, vous aimez pas parce que ça vous intéresse pas, c'est ça? Carrément. Oui, d'accord. Généralement, puis alors, quand c'est mal fait et que ça nous intéresse pas, c'est le pompon. Pour que ça débouche sur quoi? Un match Natalia-Nikki? Bah oui, ça va être la prochaine rivalité, manifestement. Ouais, bah, ça va être génial. Mais non, bah, y a pas toujours tout qui réussit. Des fois, il y a des trucs Bon. mauvais. Voilà. C'est pour ça que je suis venu. Hein. C'était pour Moi, je trouvais ça pas mal, moi, d'accord. Ouais, écoute, essayer Giscal, encore de vous faire croire il y a- que c'était bien. il y a encore la séquence du mot de la fin où tu pourras donner ton top à cette Ouais, rivalité. bah, je vais donner mon top, voilà. D'accord. Voilà. D'accord, il le crame. Je déclare que je donnerai mon top. Ah, tel Kovac cramant sa mallette lors du CDC quiz dès le début du. Ok, bon écoutez, on va passer à une séquence que j'ai appelée le Jobber Tag Team World. Voilà, on fait pas Ah. souvent de Jobbers World, supplément SmackDown, mais là, allez, on en fait un avec tout ce qui concerne un peu les tag teams et qui n'est pas la famille Wyatt. Donc on avait 2 matchs ce soir. Les Eyebrows qui a affronté les Vaudevillains avec un petit package promotionnel des deux qui veulent faire valoir un petit peu leur légitimité dans la course au titre. Donc, ils se battaient un peu pour savoir quels allaient être les prochains à jobber pour la Wyatt Family. Voilà, Ryder en péril, Mojo qui chauffe la salle. Je sais pas s'il fait le Hammer Time, je me Non. souviens plus. Non, il l'a pas Non, fait. non, il fait Donc pas il a le dû Hammer écouter le numéro de TLC et les plaintes de Ringside à son sujet. Voilà, victoire des frangins hypés. Qui sont... L'ascension a perdu. Et l'ascension a perdu. Attention, flash spécial. Mais voilà, oui, c'est vrai. Pourquoi j'ai mis les Vaudevillains dans mon truc là, Ah non, c'est peut-être les Vaudevillains. Non, 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 je- j'ai mis les je- Vaudevillains et je- après j'ai mis Connor et Victor des Vaudevillains. Alors, comment Quelle tristesse. oui, ça me fait rire et en même temps je suis J'ai triste. pleuré. Bon, allez, l'autre match, sans grand intérêt, c'était l'American Alpha qui affrontait les Freeze Bango. Si C'est comme ça que ça s'appelle. Bah, Freeze non, mais pas, ça, tiens, toutes pourquoi les pas. semaines ça change. Donc, on me dit, bah Ouais, oui, nous ouais. aussi on va changer. La Fashion Police. La Fashion Police, exactement, qui a fait une descente dans les vestiaires du stade pour distribuer quelques amendes vestimentaires à Chad Gable et Jordan. Et donc, victoire de. En fait, c'était pas un tag team match, c'était Chad Gable affrontait Tyler Breeze et Chad Gable a gagné. Victoire de Chadounet. Et voilà. Il a quand même une sale gueule. Mais voilà. Bah, Ouais, il c'est méritait son un- amende, mais il méritait de gagner aussi. Voilà. C'est ça. Double mérite. T'as eu ce que Voilà. tu voulais, ce que tu Tout le monde méritais. est content au final. Votre petit pronostic pour qui va aller jobber pour la Wyatt Family parmi tous ces jobbers. Ah, Bon, je j'y sais vais pas. fort avec l'American Alpha, mais bon. Euh, J'espère que ce sera pas tout de suite American Alpha parce que ils méritent pas de se faire torcher par la Wyatt Family. Je pense que ça peut être justement l'équipe qui, in fine, leur prendra le titre. Donc du coup, moi je verrais plutôt les Hype Bros. Je verrais plutôt les Hype Bros, moi. Ouais. Je pense que d'ailleurs, ça se trouve, il y aura une petite mini rivalité entre Fandango, Fanbrizo, je sais pas, et les American Alpha pour les occuper en attendant qu'en effet d'autres équipes s'empalent sur les Wyatt. Pas de présence des Usos, à noter. Pas de présence. Ah bah ouais. Tiens. Ah, il y avait déjà, il y C'est avait cool. quand même 6 équipes qui étaient impliquées cette semaine. On peut pas toutes les avoir. Connor Ah et ouais Victor des Usos n'étaient pas là ce soir. Et toi, moi, Ringside, des ta deux- boule la magique, t'as Ouais. branché USB 3 là Moi, je vois bien entre les deux. Je vois bien Ziggler et Apollo Crews en fait faire une équipe. Hein Ce mindfuck. Parce que les autres, je sais pas, ils vont pas tenir 30 secondes. Tu mets les Hype Bros contre Orton et Wyatt. Oh, mais le but c'est pas qu'ils tiennent 30 secondes, Là, c'est qu'ils en tiennent 10. c'est juste qu'ils se fassent tuer, c'est tout. Hein. Ouais. Bah voilà quoi. Ouais, Je mais sais pourquoi quoi. pas, effectivement, une petite tag team temporaire. En général, Kane et un autre gars, Kane et Ziggler, un truc comme ça. Kane et Ziggler. Ah, bah là, Ziggler, d'accord. Ah ouais, j'ai une image là, c'est intéressante. Oui.
Eh ben oui, écoute, vendu. Vendu. Ok. Vendu. Je vais travailler là-dessus. Je vais appeler. Voilà, fais-nous un petit draft là, s'il te plaît. Bon, allez, reprenons les choses un peu plus sérieuses, si vous voulez bien, puisque ce soir, nous avons une célébration, la célébration de la nouvelle championne féminine de SmackDown Live, parce qu'il faut préciser le live, c'est important, c'est dans le titre. Donc Alexa Bliss arrive voilà avec sa ceinture, elle est habillée en habit de ville un petit peu, ou de ville un peu de soirée, je ne sais pas trop, mais elle est plutôt bien apprêtée. Très élégante, voilà. Elle dit voilà qu'elle a prouvé ce soir que les fins heureuses n'existent pas, hein, toujours filer un peu sa métaphore des contes de fées qu'elle a eu un peu tout le long de sa rivalité avec l'Irlandaise. Alors, Alexa Bliss est un petit peu frustré. Enfin, comment dire que la foule chante Becky Lynch, c'est ça? C'est ça, voilà, que la foule n'en est que pour Becky Lynch. Et souvenez-vous qu'elle l'avait un petit peu insulté, donc elle retourne un peu tout ça. Évidemment, Becky Lynch arrive, voilà, parce que voilà, sans trouver de journaliste chiant sur son chemin cette fois-ci pour l'interviewer. Et puis voilà, donc on reprend un peu les rivalités oratoires entre les deux. Elle fait oui, bon ok, j'ai perdu à ce pay-per-view, mais toi, t'es pas une championne méritante, toujours en train de gémir, de réclamer, c'est pas ça l'esprit des champions, etc. T'en as rien à faire du public, etc. Alexa Bliss c'est tout à fait ok avec ça, finalement j'en ai rien à foutre moi du public si c'est conneries. Voilà, on dit que c'est une nouvelle ère, oui, non, c'est pas la nouvelle ère, c'est mon ère. Hein. Je pense que ça va être une catchphrase une punchline qu'on va entendre assez souvent dans ces prochaines années. C'est pas la première et la dernière fois qu'on l'entend. Elle a lui dit un truc que j'ai trouvé vraiment bien foutu. Elle lui dit écoute, tu peux m'appeler comme tu veux. Parce qu'elle appelait witch, bitch, tous les mots en itch, mais tu peux juste m'appeler championne, voilà, là tu peux pas te tromper en faisant ça. Becky Lynch, elle, évidemment, veut son rematch right now, veut sa revanche dès maintenant, mais Alexa Bliss, évidemment, ne l'entend pas de cette oreille, et c'est ainsi que se termine cette petite île célébration, effectivement. Et voilà, donc voilà, pas de, on n'en est pas venu au point cette fois-ci entre les deux belligérantes. Giscalou. Très bien tout ça. Ah oui. Non, c'était pas mal. Écoute, elle a failli, j'ai eu un peu peur parce que Alexa Bliss avait l'air d'être un peu sous le coup de l'émotion, a failli un peu s'en mêler les pinceaux au début de sa promo, voilà, j'ai eu un peu peur. Un petit peu compliqué effectivement. Mais au final, elle s'en est très bien sortie. Elle a bien rattrapé le coup. J'ai trouvé les échanges très bien. J'ai bien aimé le fait que Becky Lynch soit vraiment dévastée d'avoir perdu le titre. Et pas juste qu'elle soit venue pour insulter Alexa Bliss ou pour se foutre de sa gueule ou tout ça. Là, c'était bien, c'est une championne qui était triste d'avoir perdu sa ceinture et qui a qu'une seule envie, c'est de la récupérer. Donc la ceinture reste fortement ancrée au milieu de cette histoire, donc c'est vachement bien. Et puis Alexa Bliss, j'ai trouvé était très convaincante dans avec toujours sa frimousse détestable là, quelques très bonnes punchlines, le fait que elle se soit fait traiter de pute, de bitch par Becky Lynch et qu'ils lui disent écoute, cette petite pute là, cette petite bitch maintenant, c'est elle qui gère la division, donc va falloir la respecter. C'était pas mal. Et puis ce que tu as dit, voilà, tu m'appelles comme tu veux, tu m'appelles champion. Enfin, voilà. Je trouvais que promo très efficace qui continue à faire évoluer cette histoire dans le bon sens. Là, l'intensité commence à monter. Là, elle commence vraiment à se détester. Donc là, maintenant, on va pouvoir rentrer dans les choses sérieuses. Tu vois, là, autant TLC, c'était une sorte de trop tôt. Là, je pense que je vais commencer à vraiment accrocher. Donc, bon boulot. Fini les histoires de table, voilà. Ouais, bon boulot. Ouais, on est dans le cœur de la rivalité là maintenant. Maintenant il y a de la tension effectivement. L'autre elle a pris la ceinture, donc maintenant il va falloir chercher la ceinture. Et puis au micro elles assurent toutes les deux, donc voilà, on a un segment efficace au final. Et puis c'est très bien pour mettre en valeur Alexa Bliss sans diminuer Becky Lynch, qui a perdu sur un match de stipulation, donc c'est pas outrageant pour elle, mais ça arrive. Voilà, là on est bien dans les milieux de rivalité, c'est sympa quoi. C'est bien intense comme on aime. Messieurs, le main event.
Ça vous Ah, dit? s'il vous plaît. Un S'il petit vous plaît. match avec un titre en jeu, ça vous dit? Ah oui, Ok. c'est mes matchs préférés quand il y a un titre en jeu. Ah oui. Alors ce soir, je vous ai parlé tout à l'heure, on parlait de Dean Ambrose, voilà, qui avait fait l'ouverture, qui était venu coller un Dirty Deeds à James Ellsworth. Et ben ce soir, il est également l'invité prestigieux de l'émission la plus regardée au monde, Miz TV. Donc le Miz, accompagné de Maryse, vient présenter son show quasi hebdomadaire. Évidemment, il a la prestigieuse ceinture blanche avec lui. Et voilà, TLC nous raconte un TLC. C'est à la fois la nuit du pire et du meilleur, la soirée du pire et du meilleur. Le meilleur, évidemment, moment, c'était quand lui-même a agrippé la ceinture tout en haut de l'échelle aux dépens de Dolph Ziggler. Et le pire, le down, c'est l'histoire d'un mec qui avait presque tout gagné, qui s'approchait du Graal, quand soudain ça lui a échappé. Donc il fait évidemment référence à Dean Ambrose qui a vu sa victoire annihilée par les agissements perfides de James Ellsworth. Donc Dean Ambrose débarque et là, donc Miz évidemment commence ses pics habituels. Il fait alors comment tu te sens là, après cette trahison? Tu dois être en colère. Donc voilà, il le force un petit peu et puis Dean Ambrose, il perd pas son contrôle. Il fait bah non en fait non, non je suis pas en colère. Il dit bah écoute effectivement j'ai des types là, je l'ai mis dans la lumière en parlant de James Ellsworth. Donc il semble assez détaché de tout ça. Donc Miz évidemment n'en gobe pas un mot. Il lui fait attends mec, tu crois vraiment qu'on va te croire? Les gens veulent un match maintenant. Ils veulent vraiment voir Dean Ambrose mettre une déculottée à James Ellsworth. C'est ce que le public veut dorénavant. Ils veulent avoir le fin mot de cette histoire. Et Dean Ambrose, lui, n'entend pas de cette oreille. Il dit, non, tu sais, moi, ce qui m'énerve, en fait, c'est quand quelqu'un, justement, essaye volontairement de me casser les couilles, quand tu es en train de le faire, délibérément. Donc, tu commences un peu à me les briser menus. Et là, donc, le Miz lui dit, écoute, moi, j'ai un petit cadeau pour toi, un petit lot de consolation. Et là, donc, il sort dessous, je ne sais plus d'où il sort ça d'ailleurs, peut-être du décolleté de Marie, je ne sais pas. Un petit award, un Miz TV Participation Award. Donc voilà, un petit cadre avec un petit diplôme, un petit justificatif comme quoi il a participé. L'important c'est de participer, comme on dit. Tu as presque gagné, mais voilà, tu as perdu. Et les publics commencent à chanter You Deserve It. C'est assez fantastique et assez cruel. Je savais pas trop si c'était cool ou pas cool. Non, mais ça a tellement rajouté au segment que... Ouais, exactement. Et donc là, Dean Ambrose, il reprend ses accès de violence et lui dit, tu sais ce qui serait bien en fait, c'est que ce truc là, ton award, je te le foute à travers la gorge. La gorge. Bon, on n'est pas allé plus loin. Pitchy. Voilà. Donc là, on n'est qu'au début de la rivalité. C'est qu'à travers la gorge pour l'instant. Et là, qu'est-ce qu'on entend à ce moment-là? Une musique retentie qu'on connaît très bien, puisque c'est la musique de Daniel Bryan. Et oui, intervention du GM qui vient résoudre cette situation en offrant un match pour le titre ce soir, le titre intercontinental entre le Miz et Dean Ambrose. Et oui, et pour ça, en fait, il s'appuie évidemment sur le public en disant comment ça, le public voulait un match? Oui, mais attends, je crois que le public veut plus qu'un match, il veut un match pour le titre. Et le public embarque totalement. Ça nous rappelle les heures les plus sombres de l'histoire du catch où Daniel Bryan utilisait le public pour obtenir le main event à WrestleMania. Oui. Voilà, donc il utilise les mêmes ficelles une fois établi dans l'autorité. Despote. Un petit despote comme on aime. Donc voilà, donc du coup, fast forward, on arrive à la fin de l'émission. On a le main event qui oppose donc les deux Jojo pour le titre intercontinental. Donc là, effectivement, on a pas mal d'échanges au début, à savoir qui va prendre un peu le contrôle du match. Miz se retrouve un moment au sol et utilise Maryse tel un bouclier pour empêcher Dean Ambrose de placer son saut suicide. Évidemment, ça marche toujours. Personne n'ose toucher Maryse. Autant Lana semble assez facile d'accès, mais
Maryse est un peu plus, voilà. Maryse a du respect pour elle-même. A du respect pour Elle a un elle. peu de standing quand même, un certain standing. Donc Miz nous ressort sa partition habituelle de troll ultime en refaisant tous les gestes et les moves de Daniel Bryan, hein, les yes chant, les shotgun dropkick, etc. Donc ça c'est plutôt, on retrouve toujours ce fil rouge, hein, évidemment. Tentative de Dean Ambrose de placer son Dirty Deeds, ça ne fonctionne pas. Alors là, toi Ringside qui nous parlait de JBL qui avait spoilé le résultat d'un match à TLC. Là, je sais pas, il y a une petite bataille à ce moment-là sur des Twitter, à sujet de Twitter entre Moro et JBL. Alors visiblement en plus, Oui. les mecs se battent sur Twitter, Moro et JBL. Rivalité. Ils sont en rivalité sur Twitter. Bon voilà, fin de la parenthèse, pardon. Donc, d'ailleurs, elle est finie la parenthèse parce que JBL a bloqué Mauro Ranallo c'est sur ça. Twitter. Et voilà, grâce à notre social media manager Giscal, vous êtes au courant de tout ce qui se passe dans la sphère bleue du catch. Donc voilà, le Miz tente de travailler le genou de Dean Ambrose, hein, évidemment, pour pouvoir placer son figure 4. Mais Dean Ambrose reprend le dessus, sa bataille sévère, le Miz est à son tour placé dans le place son figure 4, mais Dean Ambrose s'en échappe. Il place ensuite enfin son suicide dive. On revient sur le ring. Petit DDT placé par le Miz. 1-2, ça n'ira pas plus loin. On refait un petit peu de troll envers Daniel Bryan en faisant les kicks célèbres de Daniel Bryan. Hein. On les connaît tous. Daniel Bryan vit à travers le Miz. Roll-up d'Ambrose pour le compte de 2. Grosse lariat de Dean Ambrose, aussi grosse qu'elle puisse être. Le Miz ensuite place à nouveau le coup de genou célèbre de Daniel Bryan. Hein, on est vraiment là-dedans. C'est même plus un hommage, là, c'est un festival ultime. Ok. Et arrivé de James Ellsworth, évidemment. James Ellsworth qui arrive. À ce moment-là, Dean Ambrose avait la victoire une fois de plus dans ses mains. Mais l'arbitre arrive pas assez rapidement pour compter jusqu'à 3. Skull Crushing Finale du Miz qui en profite. Et Miz gagne et conserve le titre. Victoire du Miz. Et encore une fois de plus, Dean Ambrose échoue à cause du lutin sans menton. Ringside. Ou Giscal. Ah, Ringside ne veut plus parler. Il est parti. Oui. Il a quitté le studio. Il a quitté le studio. Ah oui, mais je viens de le voir claquer la porte. Voilà, furieux. Il dit, mais il est où ce salon de coiffure? J'ai 2 mots à dire. Oui, elle est vachement bien sa coupe, je veux la même. Quoi? Qu'est-ce qui se passe ici? On peut même pas aller chercher une binouse au frigo tranquille. L'escroc, il était parti. J'ai été si long que ça dans ma description. Non, j'avais mis mon micro en mute et puis comme j'étais perturbé par un... Ah, ça c'est les termes du boulot, tu vois, qui ressortent. Donc, non, mais attends, si au boulot on te dit que t'es muté, c'est pas la même chose. C'est dire la même chose, hein. C'est pour ça qu'il me regardait bizarrement quand je revenais. C'est pour ça que mon badge ne fonctionne plus. Et mon login, je comprends pas, j'arrive pas à me loguer sur l'ordi depuis ce matin. C'est dingue. Bon, bah, c'est bon. Je vais là où trop déjà. Bon, encore une petite dose de James Ellsworth pour toi, Ringside, ça va? Tout va bien? James Ellsworth. Ouais, James Ellsworth, c'est bon, quoi. Ouais, comment dire? Dean Ambrose dans la title picture. Tire sur la corde, voilà. Dean Ambrose face au Miz. C'est pas mal, mais c'est pas folichon, quoi. Je suis pas vraiment rentré dans le match. Voilà, les deux, ils sont assez limités. Ils sont un peu au même niveau au final, hein, au niveau catch pur. Donc c'est pas super fluide, c'est pas super spectaculaire. Donc voilà, bon, pour moi je suis resté un petit peu à côté du match. Par contre, j'ai bien aimé la promo qu'ils ont fait au milieu. On a quand même
deux bêtes au micro là qui se débrouillent, on le sait vraiment bien. Alors voilà, c'est un peu l'utilisation de Dean Ambrose. Il faut le faire parler. Si tu le fais catcher, que tu le fais catcher contre le Miz en main event, ça va pas le mettre en valeur. Donc c'est un peu, je trouve que c'est un peu dommage. Puis voilà, c'est cette rivalité qui continue avec Ellsworth qui est pas, moi, qui me passionne pas du tout. Donc pour moi, c'est plutôt un main event plutôt moyen, quoi. Bon, Giscalou. Et maintenant, c'est Oui, oui, Giscalou qui a quitté le studio et Pardon. il n'y a plus personne ici. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est la fin du monde à l'extérieur du studio? On n'est pas Non, pas du tout. Non, mais N'ouvrez pas la porte. On ne sait jamais. Je m'étais moi-même muté pour être sûr de ne pas déranger Ringside pendant son Ouais, c'est intervention. ça, tout le monde se fait muter. Et voilà, il faut ramener nos entreprises en France. Nous, ça, voilà, il faut redonner le plein emploi. Arrêtez de tout délocaliser. Non, bah, écoute, moi, je te trouve super sévère avec ce match. C'est son surnom, bah, ça- super sévère. Non, mais parce que ça arrive 48 heures après AJ Styles contre Dean Ambrose. Donc, oui, évidemment, c'était pas la même qualité. Mais moi, j'ai trouvé qu'ils avaient fait un match plutôt propre et pas mal avec des near falls sympas. J'avais pas grand chose à leur reprocher. Je trouvais que le match était plutôt bon. Évidemment, à des années-lumière d'un match de pay-per-view, mais voilà, c'était un beau petit main event de Weekly avec un petit peu de suspense. J'ai trouvé que c'était plutôt bien joué. Le running knee là le knee strike là du Miz, il le maîtrise vraiment bien là quand il l'a porté sur Dean Ambrose, là il était bien violent. Je trouve qu'il l'a bien incorporé maintenant ce move. D'après vous, est-ce qu'il se fait entraîner par Daniel Bryan? Écoute, c'est une bonne question, je ne sais pas. Je sais pas parce que il n'y a pas des histoires comme quoi, enfin mine de rien, ils s'aiment vraiment pas trop en vrai quand même. Donc Je me demande justement. Je me demande s'ils n'ont pas appris à s'apprécier. je ne sais pas. Moi, j'ai pas d'informations sur une animosité spécifique Ouais. entre les deux. Ok. Hein. Je pense que c'est Non, bah écoute, Fiverr. peut-être qu'ils se coachent, alors je sais pas, mais enfin peut-être que Brian le coach, je sais pas. En tout cas, voilà, moi j'ai trouvé le mise propre. Dean Ambrose, en effet, Dean Ambrose, on voit ses limites quand il est pas dans un match, quand il est pas vraiment porté par un leader technique. Donc c'est moins impressionnant et lui-même est moins impressionnant dans ce genre de match, mais moi je trouvais ça correct. Par contre, je suis d'accord. Bon, bah, le finish, on a encore James Ellsworth qui vient. Et donc on se retrouve sur le même constat qu'à TLC où je me dis bah ouais c'était marrant, enfin je peux pas trop lui en vouloir quoi, l'intervention était plutôt bien effectuée et puis ça fait avancer tout le schmilblick, mais bon, est-ce que j'ai vraiment envie de voir ça encore? Je suis pas sûr. Donc j'étais pas emballé. Et puis sinon moi je reviens aussi vite fait sur le segment du milieu d'émission. J'ai trouvé le Miz incroyable. Enfin quel connard, c'est vraiment qu'est-ce qu'il est fort. Non mais enfin son participation award c'était fantastique. J'espère qu'il va en faire une gimmick à plein temps de ce truc-là, ou peut-être que dans des futurs feuds, il donnera encore un petit participation award à son futur adversaire. J'ai trouvé ça génial. Et en plus, le public qui en rajoute par-dessus, Dean Ambrose. Donc, là, moi, si j'étais lui, je serais devenu fou. C'est ce qui a failli se passer d'ailleurs. Donc voilà, j'ai trouvé que ce petit segment était excellent. Bon, et puis on passera sur le côté des spots, en effet, de Daniel Bryan qui a le mérite, comme on dit chaque semaine, a le mérite d'être constant dans son incohérence, c'est-à-dire que au moins c'est un connard, mais c'est un connard toutes les semaines. donc voilà. Non, écoute, moi dans l'ensemble, j'ai trouvé le segment de milieu, le main event bien ficelé, voilà, c'était bien. Du coup, on va passer au mot de la fin pour en finir une bonne fois pour toutes, hein, puisque de toute façon tout part à volo dans ce studio, si vous voulez bien. Donc le mot de la fin, c'est évidemment le top, hein, le flop et la note pour sanctionner cet épisode de SmackDown. Et je donne donc la parole à l'accusé, Monsieur Ringside. C'est à vous. Merci, votre honneur. Le flop, moi je vais mettre ça sur Nikki Bella et Carmella. Parce que c'était le degré 0. Salaud. De toute façon, tu vas les mettre en top. Quelqu'un doit fermer cette porte, je vous l'ai déjà dit. Hein. Vous pouvez vraiment laisser entrer la porte avec lui. Pas possible, c'est un vrai moulin. Le top, la Wyatt Family. Ça, c'est ce qui fonctionne le mieux. Encore une fois, comme je disais, un Randy Orton, et je le trouve vraiment bien à sa place là dans ce trio.
Et la note, je vais être méchant, hein, je crois que je vais mettre 2. Parce que Non mais c'était attends, vraiment- tu viens de faire une révélation à Giscard, il ne savait pas qu'on pouvait mettre 2 en fait. Ouais, Mais c'est en dessous de pas- 3 en fait. Ça va de 3 à 5 normalement. Mm. De 2,5 c'est la moyenne, ça veut dire que le show était moyen, et pourtant il était moins bien que Non, moyen. non, c'est 4 la moyenne, ça va de 3 à 5, je te dis. Ah oui, pardon. Voilà, je mets à 2, un méchant 2. Voilà. Ah, Ouais, méchant mais tu- 2. Ça Aïe sera aïe. plus réinvité. Bon alors Giscard, ton top on le connaît déjà. Tu l'as donné en début de show. Oui, mon top, en effet, c'est Nikki et Carmela. Ah, t'as su et... jusqu'au bout. tu es bien pris, tu es bloqué. Il persiste. Donc, ça, c'est le Il est top tombé qui dans devrait notre être, piège. C'est ça, voilà. c'est le top qui devrait être le top de tout le monde, donc je vais donner un autre top. Je vais donner le t'assumes pas. Participation Award du Miz. Voilà, c'était le moment où j'ai le plus ri pendant cette émission. Mon flop, qu'est-ce que je vais mettre en flop parce que c'était pas mal dans l'ensemble. Je vais mettre les Hype Bros contre The Ascension. J'ai trouvé que c'était pas terrible comme match. C'est le genre de petit match. On en parle souvent au supplément où voilà, ils sont là une semaine sur 3, donc il faudrait quand même mettre un petit peu plus du leur. Donc c'était un peu moyen comme match. Voilà, sinon tout le reste, j'ai trouvé ça plutôt bien. Donc je vais mettre une bonne note. Pas une note exceptionnelle, c'est pas un show dans lequel il s'est passé non plus des trucs de ouf. Donc je vais mettre 3,5. J'ai trouvé que c'était un bon épisode. C'est le genre d'épisode de post-pay-per-view où SmackDown a du temps. La prochaine fois où leur roster va être impliqué dans un pay-per-view, c'est dans très longtemps. Donc ils ont du temps et on sent que les rivalités vont repartir. Ils tâtonnent, ils proposent d'autres trucs. Il s'est pas passé énormément de choses, mais c'était encore une fois extrêmement facile à regarder. Je me suis pas emmerdé, donc 3,5. Très bien. Bah écoutez, moi mon top, j'hésite à le donner soit à la Wyatt Family, soit au Miz. C'était faible, donc je vais le donner à Alexa Bliss. Alexa Bliss qui a bien maîtrisé sa petite partition de heel. Et mon flop, je dirais, mais où est l'Undertaker? Où est l'Undertaker? Pourquoi pas. J'ai cru comprendre qu'il avait eu une nouvelle opération, donc il était. Il nous emmerde. il était bloqué encore. Alors Undertaker, 2x2. Voilà, c'est parti pour 3 mois. Je sais pas. Voilà. Problème d'algèbre. Là, on connaît. Bah, toi, Giscard qui déteste les tables en plus. La table du 2. Table de multiplication là. Non, voilà. Alors, c'est un pseudo-flop hein, parce que je sais pas si je suis pressé de le. Enfin, peu importe quand est-ce qu'il viendra, mais. Enfin, il faut pas qu'il tarde trop quand même, je pense. Hein, parce qu'il a dit qu'il revenait à plein temps et. Il nous a un peu menti là. Non. Je sais pas, les preuves sont contre lui, les faits sont contre lui. Les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Ah oui, bah là on devait tous écouter attentivement. Et visiblement, c'est bien fait. À voir. Et ma note, je vais prendre, je vais dire 2,5. Voilà, voilà. Une vraie moyenne de moyenne. Ni la moyenne de Giscard qui est 4, ni la moyenne de Ringside qui est. Un peu en dessous. Qui doit être 0,5. Qui doit être 0,5. Mais voilà, c'était moyen. Et puis, mais j'imagine surtout qu'ils ont dû faire un petit peu cette histoire de blessure là, puisque ça a l'air d'être une véritable blessure, d'après ce que j'ai compris de AJ Styles. Oui. Probablement un peu chamboulé le haut de la carte, en tout cas même le main event. Hein. Ben, je ne sais pas, mais on l'a vraiment vu au début une fois et bon, on ne sait pas trop, mais voilà, j'espère que quel programme, hein, pareil pour AJ Styles après ça. Undertaker peut-être, on sait pas. Bah oui, mais ouais. Undertaker, il a sorti la calculatrice là, il est un peu en galère. À mon avis, on aura de bonnes surprises la semaine prochaine. Oui. Je pense que ça va. Ah ouais. Pousser tout ça là, ils vont nous sortir tu des vois, trucs. Tu sais des choses. Ouais. Ah donc moi que ce soit un tribute to the Troop aussi, parce que c'est le tribute to the Troop la semaine prochaine là. Je sais pas s'ils font pareil à SmackDown. Mes condoléances. Non, je pense pas à SmackDown. Normalement, c'est plutôt stylé. Tu veux présenter le supplément SmackDown Ringside la semaine prochaine? Pardon? Tu veux présenter le supplément SmackDown la semaine prochaine vu que c'est Tribute to the Troop? Bon, après avoir donné un 2, il peut aller se faire voir. Hein. Tu ne mérites pas d'être au supplément SmackDown. Tu n'as rien compris à l'idée de ce supplément. Le concept même d'amour. Non, je crois que je suis occupé là.
Je crois que j'ai un gros truc. D'ailleurs, il faut que j'y aille. Bon, on va tous y aller de toute façon, puisque ce studio est en train de s'effondrer de lui-même. Ciao. Merci messieurs, merci à toi Giscal d'être toujours là, toujours présent. Je serai toujours là. Merci à toi Yerem. Merci également l'ami Ringside qui est venu nous faire un petit coucou au studio. Mais je vous en prie, c'était un immense plaisir. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour un nouveau numéro du supplément SmackDown. Entre-temps, vous aurez également un nouveau numéro de Catch Up Raw. D'ici là, amusez-vous bien, regardez du catch, mais pas trop. Voilà, il faut pas abuser des bonnes choses. Hein, dites ça au booker. Et on nous retrouve où alors, nous ? Comment ? On nous retrouve où alors si on veut nous écouter ? Alors. Ah oui, c'est vrai, tiens. Le mec, en plus, tu viens chez moi et tu me donnes des leçons. Non mais attends, Monsieur Ringside, vous êtes muté. J'appelle la sécurité. Je vais vous muter, moi. Lâchez-moi, lâchez-moi. Je me demandais qu'est-ce qu'il veut dire, comment ça, on vous retrouve où toi, de toute façon, chez toi, hein, vu que tu as ton bracelet électronique, normalement, tu n'es pas censé quitter le domicile. Du coup, vous nous retrouvez sur PodCloud, comme dit Ringside, sur YouTube et sur iTunes chaque semaine. N'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucun épisode, évidemment. Mettez-nous 5 étoiles, hein, pas 4. 5 étoiles, ça c'est important. Des pouces, hein, voilà, plein de pouces. Et faire le haut d'ailleurs. Et puis faire des pouces vers le haut. Ouais, nous faites pas une Batista. Et vous pouvez également nous retrouver sur les forums des cahiers du catch pour parler sérieusement du catch ou un peu plus dans la déconne, hein. Voilà, donc écoutez messieurs, encore merci et je vous dis à bientôt. Salut. Salut tout le monde. Ciao. Ouais. Oh. Mais l'autre il bouffe en même temps qu'il vraiment vous des chips partout dans le studio. Jack c'est Ringside qui fait le ménage. Alors... Oh merde. Ah non, c'est Raphaël cette semaine. Tiens, j'ai mis des miettes partout Ringside là, s'il te plaît. Oui, chier, je vais chercher le balai. Bon, t'as de la chance comme le patron vient pas souvent. On le voit pas beaucoup. Non. Et voilà, tout va à volo. Hein, bravo. Je ferai remonter toute cette anarchie là. Ah là là. Oui, parce que je pense pas que Hank écoute, donc. Oui, de toute façon, il nous écoute jamais, je suis sûr. Donc bon.